On passe maintenant aux questions orales. Qui est-ce qui présente pour le groupe SDEA la première question? Monsieur Gémani, allez-y. Monsieur le Président, le journal Acteurs de l'économie a confirmé le vendredi 27 janvier les soupçons de conflit d'intérêts pesant sur M. Chabert, conseiller spécial montagne, président de la commission montagne au sein du conseil régional, président du syndicat national des moniteurs du ski français et administrateur de la Compagnie des Alpes. Cet article est venu confirmer les doutes que plusieurs conseillères et conseillers régionaux des différents groupes des bandes d'opposition avaient exprimés à plusieurs reprises, et notamment lors du vote de la charte éthique où nous avons attiré votre attention sur cette situation. 4 jours après l'envoi de notre courrier, et toujours par l'intermédiaire de la presse, nous avons appris la démission de M. Chabert de la Compagnie des Alpes. J'éviterai de vous rappeler tous les détails qui figurent dans notre question orale et que chaque conseillère et conseiller ont en leur possession sur table. Mais ces situations présumées ne peuvent plus durer. Dans les moments que nous traversons, ces attitudes portent l'opprobre sur nos assemblées et par conséquent, elles sont dangereuses pour notre démocratie. Au regard de l'actualité nationale et afin de lever tout soupçon sur la probité des élus, il nous semble indispensable de clarifier définitivement les situations et plus particulièrement celle de M. Chabert en vous demandant de bien vouloir, Monsieur le Président, sur la base des dispositions de l'article L. 4132-20 du CGCT, de clarifier les missions de M. Chabert au sein du Conseil régional et des structures externes, notamment en vertu de l'article 7 de la charte éthique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous vous demandons également de clarifier la situation de Mme Montillet par ailleurs, conseillère spéciale déléguée au sport au sein de votre majorité et membre de la commission montagne, qui devrait, selon nos sources, remplacer le 9 mars prochain M. Chabert à la Compagnie des Alpes. Si tel devait être le cas, cette situation doit être également clarifiée car cette future responsabilité nous paraît également incompatible avec ses engagements régionaux. Non. Alors, je vais me permettre de répondre. D'abord, premier point, c'est un sujet qui est légitime et qui nécessite une attention de chacun d'entre nous. Je dis bien de chacun d'entre nous. Et je vous invite à être très prudents, tous qui que nous soyons. La loi d'avril 2016 a modifié la définition du conflit d'intérêts. J'ai d'ailleurs demandé que chaque élu soit informé, chaque élu de l'opposition comme de la majorité. Honnêtement, on est en train de tomber dans un système qui potentiellement devient assez délirant, dans lequel il faut quand même qu'on soit lucide. Le danger à terme, c'est qu'un élu ne puisse avoir aucune activité professionnelle. Par exemple, un agriculteur qui serait amené à voter ou à instruire dans cet hémicycle des dispositions qui potentiellement toucheraient l'agriculture pourrait être mis de côté. Un bénévole d'une association culturelle qui voterait une délibération qui potentiellement affecterait l'ensemble de la politique culturelle pourrait être mis de côté. Un chercheur qui serait amené à se prononcer sur un dispositif de soutien sur l'Université de Lyon, dont il serait membre, pourrait se retrouver en situation de conflit d'intérêts. Donc que tout le monde fasse très attention, tout le monde potentiellement peut être concerné. En revanche, et c'est pour ça que j'invite à ce que personne ne jette en pâture qui que ce soit, Monsieur Gémani, c'est un peu facile, les éléments de réponse, je vais vous les donner, mais attention, parce que tout le monde peut être concerné, la définition de la loi est devenue extrêmement extensive, c'est pour ça que j'ai demandé que tous les élus puissent en être informés, parce qu'on a tous intérêt à être extrêmement vigilants, voire même dans une définition ultra extensive, un élu d'un territoire ne pourrait pas participer à un vote sur une délibération qui concernerait son territoire. Par exemple, dans une interprétation extensive, et on n'en est pas encore sûr, j'ai demandé à ce que ce soit clarifié, Monsieur Solignac, vous ne pourriez voter aucune délibération sur l'Ardèche. Alors j'attends quand même qu'on ait les éléments d'explication totaux pour qu'on puisse l'avoir. Bah oui, Monsieur Solignac, j'aime bien vous cibler, vous êtes mon voisin, ça me fait plaisir. Alors, ensuite, pour le reste. Et encore une fois, je pense qu'il faut qu'on chemine entre une bande passante qui est légitime, contrôle sur tous les risques de conflit d'intérêts. Deuxième bande passante, le fait de défendre que dans cet hémicycle, il est bon que les gens qui se prononcent sur les sujets les connaissent un peu. Il est bon que ceux qui s'occupent d'agriculture, qu'on puisse avoir aussi des agriculteurs. Il est bon que dans cet hémicycle, on puisse avoir des entrepreneurs. Il est bon qu'on puisse avoir des bénévoles associatifs. Il est bon qu'on puisse avoir des commerçants. Et si jamais l'objectif, à terme, c'est d'avoir des élus sans odeur, sans couleur, sans activité professionnelle et qui sont juste devenus des professionnels à temps plein, sincèrement, je ne pense pas que la démocratie s'en portera mieux. Maintenant, s'agissant de M. Chabert. Sur le sujet de M. Chabert, je voudrais quand même, parce que je n'aime pas les sous-entendus, que les choses soient très claires.
Et d'ailleurs, j'ai été amené à l'expliquer directement à ceux qui avaient écrit l'article dont vous vous êtes fait, Monsieur Gémani, sans surprise d'ailleurs de votre part, l'écho. 1. L'association Montanéa. Elle est subventionnée depuis 1994, de façon continue par la région, exactement avec le même montant. 2. M. Chabert n'a ni voté, ni instruit, ni dirigé le dossier. Donc de ce point de vue, j'invite tout le monde à être très prudent sur les propos qu'il fait, parce que vous pouvez être immédiatement condamné en diffamation. Je vous le dis très simplement et gentiment, puisqu'il faut aussi que chacun fasse attention, on ne diffuse pas n'importe quoi, n'importe comment. 2. Sur le financement de la structure de la Compagnie des Alpes. Gilles Chabert a décidé lui-même d'en démissionner. Deuxièmement, et sur l'affectation du plan montagne, personne ne peut se suspecter en quoi que ce soit qu'il y ait eu un traitement de faveur, puisque en réalité, l'essentiel des investissements n'ont pas porté sur des équipements qui étaient liés à la Compagnie des Alpes, bien au contraire, puisqu'ils sont orientés au contraire sur les petites stations. Mais la position de Gilles, et c'est à son honneur, pour des divergences stratégiques, permet là-dessus de lever tout doute. Enfin, et pardon, là pour le coup, on est vraiment soit dans une méconnaissance profonde de la politique de la montagne, soit dans un délire total, sur une subvention de 10% accordée dans le plan montagne à la station de Villard-de-Lans, Corançon en Vercors, elle n'a pas été attribuée à l'ESF. Elle a été attribuée à la commune. Donc à ce titre-là, on pourrait de la même manière considérer qu'il y a un conflit d'intérêts si jamais il y a une subvention attribuée à Villard-de-Lans, Corançon en Vercors à l'école. L'école, je ne vous parle même pas de l'école de ski. On attribuerait une subvention pour la rénovation du centre-bourg, à ce titre-là, on est en conflit d'intérêts. Il y a un moment, il faut un tout petit peu qu'on atterrisse tous. Ce n'est pas une subvention qui va à l'école de ski, c'est une subvention qui va à la commune pour réaliser un équipement. À ce titre-là, n'importe lequel d'entre nous pourrait se retrouver en situation de conflit d'intérêts sur la moindre vote d'une subvention régionale dans une commune où il a une activité professionnelle. Donc je pense qu'il faut que tout le monde revienne sur terre, il faut qu'on soit vigilant, et que ça nous serve de leçon pour tous. C'est pour ça que j'en fais bien un rappel pour chacun d'entre nous. La loi est devenue vraiment très exigeante. Je pense même qu'elle est devenue un petit peu folle, mais c'est la loi, et donc il faut qu'on s'y adapte et qu'on soit très prudent. J'ai demandé à mon exécutif d'être très vigilant dessus, je me l'applique à moi-même aussi, parce que je suis bénévole dans une association. Quand on sera amené ou non, à ce stade, ce n'est pas une association qui bénéficie de quoi que ce soit, mais j'invite chacun à être très vigilant sur ce type de sujet, et à ce qu'on soit très attentifs, les uns et les autres. Et croyez-moi, ça concerne aussi bien opposition que majorité, et il vaut mieux qu'on soit très très prudent là-dessus. En tout cas, sur ce qui concerne M. Chabert, je ne peux pas accepter que tout et n'importe quoi soit diffusé. La période actuelle, au contraire, devrait nous inciter à un tout petit peu de décence, parce que croyez-moi, quand le siphon va s'actionner, il touchera tout le monde.